Voici la leçon 11 qui est le dernier enseignement de cette série sur le livre de Daniel. Dans cette vidéo, nous continuerons dans le chapitre 11 et terminerons avec le chapitre 12. Dans la leçon précédente, nous avons regardé aux 20 premiers versets du chapitre 11 qui parlent de l'histoire des Juifs pendant la période perse et grecque, du temps de Cyrus le Grand jusqu'à l'assassinat de Séleucos IV. Au chapitre 11, le verset 20 parle d'un leader grec et syrien qui ne sera détruit ni par la colère ou par la guerre, et il est presque certain qu'il s'agisse de Séleucos IV. Maintenant, intéressons-nous au verset 21 et suivant. Nous allons aborder la carrière d'Antiochus Épiphane. Antiochus IV ou Antiochus Épiphane est cet homme méprisé décrit au verset 21. Un homme méprisé, sans être revêtu de la dignité royale, va succéder Séleucos. À cause du nombre de descriptions d'Antiochus, il est évident qu'il est le centre d'intérêt de cette vision. Précédemment, au chapitre 8, il est décrit comme la petite corne, et si on regarde aux documents juifs plus récents dans les apocryphes, tels que Maccabée chapitre 1 et les suivants, il est décrit comme une racine pécheresse ou comme un homme arrogant et terrible, dans Maccabée chapitre 4. L'héritier légitime du trône de Séleucide était Démétrius, le fils de Séleucos IV, et il était gardé en otage à Rome au temps de la mort de son père. Et parce qu'il était absent du pays, Antiochus IV, qui était le cadet d'Antiochus III, et en fait l'oncle de Démétrius, s'empara du trône. C'est pourquoi au verset 21, il est dit qu'il n'est pas revêtu de la dignité royale. Il monte sur le trône du royaume, non pas parce qu'il est le fils du roi défunt, mais il s'empare du trône lors de l'absence du fils. Donc, comme Daniel le décrit, il monte sur le trône au moyen d'une combination d'intimidation et de ruse. Au verset 22 à 24, il y a quelques éléments qui sont un peu plus ambigus historiquement parlant. Mais en général, il est probable que le prince de l'Alliance est sûrement Onias III, le grand prêtre de Jérusalem à l'époque. Onias fut destitué en 175 avant Jésus-Christ et fut exécuté ou assassiné en 171. Donc, quand il est dit que le prince de l'Alliance sera détruit, il s'agit probablement d'Onias III. Ensuite, il y aura une invasion décrite au verset 24, et ce nouveau roi, Antiochus IV, accomplira ce qu'aucun de ses prédécesseurs et ancêtres n'ont jamais accompli. Il va distribuer le butin, les richesses avec ses adeptes, et il complotera le renversement de villes fortes, mais seulement pour un moment. À cette époque, la Palestine était sous le contrôle des Séleucides, la dynastie séleucide au nord. Les Ptoléméens en Égypte, par contre, n'y avaient pas renoncé. Du coup, Ptolémée V commence à mobiliser une armée, mais Antiochus IV, grâce à des informations recueillies par ses agents en Égypte, anticipe cet attentat avec une contre-attaque, et il écrasa l'armée égyptienne en 170 et 169. On voit ceci dans les versets 25 et 26, où il est écrit « À la tête d'une grande armée, il déploiera sa force et son courage contre le roi du Sud. Ce dernier s'engagera dans la guerre avec une grande et très puissante armée. Et il ne résistera pas. Il ne résistera pas, car on formera des plans contre lui. Ceux qui mangeront des plats servis à sa table causeront sa perte. Son armée se dissoudra et les morts tomberont en grand nombre. » Au verset 27, on peut voir les termes qui ont été négociés entre Antiochus IV et Ptolémée V. Après le conflit, ils s'assirent ensemble, se mentant l'un à l'autre, essayant de profiter de l'autre, sans succès pour aucun des deux. Et donc, au verset 27, il est dit « Les deux rois chercheront dans leur cœur à faire du mal, et à la même table ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au moment fixé. » Finalement, Antiochus V retourne en Syrie. En ce temps-là, il est déterminé à interférer avec les affaires juives à Jérusalem. Et il aura des intentions hostiles, comme il est écrit contre l'Alliance sainte, ce qui veut dire contre la Torah et ses préceptes pour l'adoration dans le temple. Au verset 28, il est dit que le roi du Nord, et bien sûr il s'agit d'Antiochus IV, retournera dans son pays avec de grandes richesses. Dans son cœur, il aura des intentions hostiles contre l'Alliance sainte. Il agira contre elle avant de retourner dans son pays. Sa première action contre Jérusalem fut de la mettre à sac, en chemin vers l'Égypte. En rentrant chez lui, sur le chemin, il dérobe le temple de cette violation, et cette violation est décrite en détail dans 1 Maccabée, chapitres 1 et 2 Maccabée, et chapitre 5.
En l'an 168, Antiochus IV retente une campagne contre l'Égypte. Par contre, à cette occasion, ses efforts sont déjoués par l'intervention de navires de guerre romains où le Sénat romain lui donne l'ordre de se retirer. Les navires de guerre étaient postés près de la côte dans la Méditerranée. Et je ne pense pas que Antiochus IV s'attendait à ce qu'ils interviennent, mais il s'avère qu'ils le firent. On y fait référence dans les versets 29 et 30, particulièrement à Kittim. Kittim, en hébreu, se réfère normalement aux îles et à la côte méditerranéenne, ce qui inclut probablement Rome, qui se trouve sur la Méditerranée. Donc, au verset 29, il est dit qu'au moment fixé, Antiochus Épiphane, il est le sujet du verset 29, marchera de nouveau contre le sud. Cette fois, le résultat sera différent d'avant. Des bateaux venus de l'ouest. La version de la NIV, New International Version, le traduit comme ça, où des bateaux venus de Kittim, ce sont les îles de la Méditerranée, avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera chemin, puis dans sa rage, il agira contre l'Alliance sainte. Il reviendra et traitera avec bienveillance ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Antiochus est enragé par cette intervention inattendue des Romains. Il dirige sa frustration sur Jérusalem. De ce fait, seuls les Juifs apostats seront en sécurité, ce qui était pro-séleucide. Ceci qui nous amène à l'acte le plus blasphématoire post-exilique. Tout ce temps, l'attitude des seigneurs grecs est d'helléniser leur sujet avec ce qu'ils croyaient être la culture suprême grecque. Donc, cette fois, en entrant dans Jérusalem, l'arme d'Antiochus est de profaner le temple. Il interdit tout sacrifice juif, il rend la circoncision illégale, il suspend l'observation du sabbat et les fêtes juives. Et pire encore, il dédie le temple de l'Éternel au dieu de l'Olympe, Zeus, et construit un autel pour cette version hellénisée de Baal, dans l'enceinte même du temple. C'est cet autel que Daniel appelle l'abomination du dévastateur au verset 31. Le verset 31 nous dit que Antiochus et ses troupes se présenteront sur son ordre et souilleront le sanctuaire, la forteresse et feront cesser le sacrifice perpétuel. Bien sûr, l'abolition du sacrifice perpétuel est la même chose qui est décrite auparavant au chapitre 8, avec la cessation des sacrifices du matin et du soir. Puis, au verset 31, il est dit qu'ils dresseront l'abomination du dévastateur. Cette expression particulière, l'abomination de la dévastation, est une expression que l'on trouve également dans le livre des Maccabées, en référence à l'image de Zeus qui a été dressée dans le temple. Et on peut la retrouver dans la seconde partie de Maccabées au chapitre 1, ainsi que dans la première partie de 2 Maccabées au chapitre 6. Pour compliquer un peu les choses, les Juifs à Jérusalem sont distinctement divisés en 2 groupes. Les Juifs riches, probablement pour avoir des faveurs sociales de la part de leurs seigneurs grecs, ont depuis longtemps adopté un peu de la culture grecque. Et donc, c'est une sorte de groupe juif hellénistique. Ce groupe de juifs, qui est plus favorable à la culture grecque, est sévèrement opposé aux juifs orthodoxes, les Hassidim. Hassidim signifie « ceux qui sont pieux ». Et au chapitre 11, verset 32, Daniel parle de ces 2 groupes. Il parle de ceux qui ont violé l'alliance et de ceux qui connaissent leur Dieu. Ce qui est dit au verset 32, c'est qu'Antiochus corrompra par des flatteries ceux qui violent l'alliance. En d'autres termes, il corrompit ceux qui sont pro-grecs. Mais ceux qui connaissent leur Dieu, c'est-à-dire la résistance à la culture grecque, résisteront avec fermeté. Tous ceux qui étaient fidèles à la Torah sont condamnés à une persécution atroce. Cette persécution est décrite de manière très détaillée dans 2 Maccabées chapitre 6 et chapitre 7. Antiochus leur impose des coutumes grecques et il viole de nombreuses manières leur sensibilité à leur propre foi en Yahweh. On y trouve une description, dans l'un des passages, de soldats d'Antiochus forçant du porc dans l'œsophage de juifs résistants. Il y avait un prêtre du nom de Mattathias et ses fils, dont le plus célèbre se nommait Judas Maccabée, qui prêchait un message de repentance, de fidélité, de guérilla et de résistance. Avec le temps, ils se levèrent contre les Syro-Grecs et les chassèrent. Pendant ce temps, il se passa 3 années de sacrilège continuel dans le temple. Mais Daniel prophétisa qu'il y aurait une limite à ces événements terribles. Au verset 33 à 35, il est dit que les plus perspicaces donneront l'instruction à beaucoup. Ils se heurteront pour un temps à l'épée et à la flamme, à la déportation et au pillage. Durant cette période, ils recevront un peu d'aide et beaucoup se rallieront à eux de façon hypocrite. Quelques-uns des hommes perspicaces trébucheront afin d'être raffinés, purifiés et épurés jusqu'au moment de la fin, car elle n'arrivera qu'au moment fixé. Jusque-là,
Toutes les écoles d'interprétation sont du même avis par rapport à Daniel chapitre 11. La conclusion de ce passage qui commence au verset 36, en revanche, a deux lignes d'interprétation qui doivent être explorées concernant la description de ce que Daniel appelle le roi arrogant, le roi qui se grandira et fera ce qu'il voudra. Une de ces lignes d'interprétation est similaire à celle que les Maccabées suivent pour le livre de Daniel, et elle ne voit rien dans ce passage au-delà des événements de la vie d'Antiochus IV. L'autre, qui est plus futuriste, est largement basé sur un passage du Nouveau Testament et sur les paroles de Jésus. Il voit le roi arrogant comme une prédiction apocalyptique de l'Antichrist, qui est préfiguré par Antiochus IV. Une des choses qui sont très claires pour Jésus dans tout ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 24 ainsi que dans Marc chapitre 13 est que la phrase « abomination de la dévastation » n'est pas exclusive aux événements survenus dans les années 160. En effet, Jésus dit à ses disciples « Quand vous verrez, forme future, quand vous verrez l'abomination de la dévastation dont Daniel le prophète a parlé. » Et bien sûr, c'est la même phrase qui est utilisée aussi dans Daniel 11, 31. Ceux qui sont en Judée et à Jérusalem devront fuir la ville. Jésus doit parler de quelque chose à venir, et donc l'expression de l'abomination de la désolation, dans la description du roi arrogant apparemment, n'est pas accomplie totalement dans les événements de 160 avant Jésus-Christ. En ayant cela en tête, on va pouvoir passer à la diapo suivante. Le point de vue maccabéen met l'emphase sur la continuité entre la description qui a commencé au verset 21 et qui continue, selon eux, jusqu'à la fin du chapitre. Il voit donc le roi méprisé du verset 21 comme également le roi arrogant du verset 36. Il dirait que les versets 36 à 39 continuent de décrire la carrière connue d'Antiochus Épiphane. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux, c'est-à-dire Yahweh. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est résolu s'accomplira. Il n'aura d'attention ni pour les dieux de ses pères, certains pensent que c'est une référence au fait qu'il ne suivait pas le culte des dieux syriens ancestraux, mais il avait adopté le dieu romain de la guerre, Mars, ni pour la divinité bien-aimée des femmes. Il n'aura d'attention pour aucun dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le dieu des forteresses sur son piédestal. On pense peut-être qu'il adorait le dieu Mars dans le panthéon romain, parce que Mars était le dieu de la guerre. L'idée qu'il rejetterait avec mépris son propre dieu ancestral serait Tammuz, qui fait partie de la religion syrienne. Celle-ci est ensuite décrite dans ce passage avec l'aide d'un dieu étranger. Il continuerait son agression contre Jérusalem. Il distribuerait des propriétés en échange de récompenses, comme il est dit au verset 39. Il attaquera les plus grandes forteresses avec l'aide de ce dieu étranger, et il sera grandement honoré par ceux qui le reconnaissent, et il fera d'eux des dirigeants sur beaucoup. Il leur partagera des terres. C'est probablement une référence à la corruption. Jusqu'à ce point, les choses décrites sur Antiochus Épiphane, si c'est en fait ce à qui ce passage se réfère, semblent coordonnées avec ce que nous savons de sa carrière. Toutes ces choses trouvent des explications plausibles dans la persécution des Juifs par Antiochus à Jérusalem. Mais lorsqu'on arrive au verset 40 jusqu'à la fin du chapitre 11, il y a une description de choses dont aucune ne correspond à ce que nous savons de la carrière d'Antiochus Épiphane. En fait, Antiochus décrit sa campagne finale en Perse et non en Égypte, et il va mourir en Perse en 164 avant Jésus-Christ. Et historiquement parlant, il n'a pas envahi la Palestine à nouveau. Alors que faire de ce passage avec les versets 40 à 45 qui disent qu'à la fin, le roi du Sud se heurtera contre lui, et il fondra sur lui comme une tempête avec des chars, des cavaliers et de nombreux navires. Dans le point de vue maccabéen, qui est donc souvent celui des érudits qui ne pensent pas que l'écriture soit inspirée, ils diront simplement que le juif inconnu qui écrit ceci dans les années 160 essaie maintenant de prédire le futur et le fait très mal. Il dirait que jusqu'au verset 39, ce juif inconnu était en train de décrire ce qui s'était déjà passé. C'est sûr en l'écrivant dans un langage comme si c'était de la prophétie. Et pour le point de vue maccabéen, ce n'est pas vraiment de la prophétie. C'est de l'histoire sous la forme d'une prophétie, ou une prophétie après les faits. Mais au verset 40, il essaie en fait de prédire le futur et se trompe complètement. Donc, en gros, les versets 40 à 45 dans le point de vue maccabéen sont des erreurs
d'une tentative de prédire le futur. Une prophétie erronée, si vous voulez. Dans tous les cas, ces choses ne se sont pas passées, et c'est ce qui donne naissance au deuxième point de vue que je vais appeler le point de vue eschatologique ou futuriste. Celui-ci est basé principalement sur la déclaration de Jésus que l'abomination de la désolation, dans un certain sens, était encore future à l'époque même de Jésus, et il n'avait pas été accompli pleinement dans les événements dans la période des Syro-Grecs à Jérusalem. Une des phrases clés dans cela est ce que vous trouvez dans le verset 40 qui dit « Au temps de la fin », et il y a une deuxième référence au verset 1 du chapitre 12 à ce qui est « en ce temps-là ». En connectant ces deux versets, chapitre 11 verset 40 et chapitre 12 verset 1, étant donné que le chapitre 12 décrit ce qui semble être la résurrection des morts et le jugement dernier, le temps de la fin du verset 40 est souvent compris comme la fin du monde, et c'est ici que parfois on suppose que Daniel a pris le personnage d'Antiochus IV, et qu'il se fond dans un personnage eschatologique de l'Antichrist. En confondant ces deux personnages, il montre un parallélisme dans le sens où les deux vont blasphémer Dieu. Antiochus Épiphane blasphème Dieu dans les années 160 avant Jésus-Christ, et l'Antichrist blasphémera Dieu à la fin des temps. Le fait de confondre ces deux personnages en une seule prophétie n'est pas particulièrement inhabituel. On trouve un bon exemple, entre autres, dans la promesse à David, dans 2 Samuel au chapitre 7, où il est dit que David aurait un fils qui construirait la maison de Dieu et qui régnerait éternellement. Le fils qui construit le temple, c'est bien sûr Salomon, mais le fils qui va régner éternellement, selon le Nouveau Testament, est Jésus. Et donc, dans la portée d'une seule prophétie, le personnage de Salomon dans le monde antique est uni au personnage de Christ comme un accomplissement à long terme. Sous la portée de la prédiction, vous trouvez une chose similaire en lien à la déclaration de Jésus concernant la destruction du temple. Dans Matthieu 24, Jésus part de la destruction du temple et qu'aucune pierre ne sera retrouvée l'une sur l'autre, mais dans le même contexte, il parle aussi du retour du Fils de l'homme qui viendrait pour juger le monde. Dans les nations, les brebis et les boucs seront séparés comme un berger sépare les brebis et les boucs. Et donc dans la déclaration de Jésus, il a uni les événements de 70 après Jésus-Christ, lorsque Titus détruit Jérusalem, et les événements de la fin des temps lorsqu'il viendra à nouveau. Donc, si ce principe est encore vrai ici à la fin de Daniel 11, alors ce n'est pas surprenant de trouver dans la portée d'une prophétie que le prophète Daniel va du personnage d'Antiochus IV jusqu'à la fin des temps au personnage de l'Antichrist. En continuant dans cette ligne d'interprétation, avec le point de vue maccabéen en opposition au point de vue eschatologique, regardons au chapitre 12 de Daniel. Dans le point de vue maccabéen, la grande affliction qui est décrite est une référence à la profanation du temple, par Antiochus Épiphane IV. Ce serait l'époque où il suspend les sacrifices et où il persécute les Juifs. Dans ce cas en particulier, le peuple de Daniel, ou ton peuple qui est défendu par l'archange Michel, se réfère aux Juifs qui sont persécutés par Antiochus IV. La délivrance et la résurrection qui sont décrites dans les versets 2 et 3 sont ceux qui sont dans la détresse et qui seront délivrés. La multitude qui dort dans la poussière qui se réveille est compris comme une métaphore du triomphe des Maccabées. Dans le point de vue maccabéen, la description qu'ils vont se réveiller de la poussière de la terre n'est pas une description de la résurrection des morts à la fin des temps, mais simplement une métaphore du peuple des Maccabées qui se relève de la persécution. C'est le moment de leur triomphe, lorsqu'ils les chassent de la nation. Donc, ils comprennent que c'est des termes très historiques, des termes qui ne vont pas au-delà des années 160 avant Jésus-Christ. Le point de vue eschatologique, d'un autre côté, dit que cette grande affliction est une référence soit à la destruction du temple de Jérusalem par Titus en 70 avant Jésus-Christ, ou à la grande persécution à la fin des temps que Jésus décrit et dont on trouve aussi une description dans l'Apocalypse de Jean. Ce point de vue eschatologique, bien sûr, s'appuie principalement sur le fait que Jésus a dit que l'abomination de la désolation est encore à venir d'une certaine manière. Dans ce cas, le peuple de Daniel, ton peuple qui sera protégé par Michel, est soit une référence au peuple juif à la fin des temps, ce serait donc le point de vue des dispensationalistes, ou peut-être en général à toutes les personnes de foi. C'est plus la ligne de pensée du point de vue messianique. Mais dans tous les cas, ça se réfère à un peuple après le temps de Jésus et non dans les années 160 avant Jésus-Christ. De plus,
lorsque dans les versets 2 et 3 du chapitre 12, il parle de la multitude qui dort dans la poussière et qui se réveillera certains pour la vie éternelle, d'autres pour la honte et l'abjection éternelle, le point de vue eschatologique est que c'est une référence à la résurrection des morts à la fin des temps. Ce n'est pas métaphorique, c'est une description assez directe, littérale de ce qui va se passer à la fin des temps, lorsque Christ va revenir une deuxième fois. Ceux qui étaient clairvoyants resplendiront. En d'autres termes, ils seront récompensés, et ceux qui n'étaient pas fidèles à Dieu se lèveront, mais pour la honte et l'abjection éternelle. Maintenant, dans le verset 7, la phrase « un temps, des temps et la moitié d'un temps » apparaît. C'est la même phrase que nous avons vue plus tôt dans le chapitre 7 au verset 25. Un temps, des temps et la moitié d'un temps, si on regarde d'un point de vue maccabéen, cela se réfère à la période où le temple fut profané par Antiochus IV. Ce serait entre 168 et environ 164 avant Jésus-Christ. C'est là où c'est assez compliqué avec les maccabéens. Au verset 11, il y a une référence à 1290 jours. Certains, à nouveau, croient que c'est un juif inconnu qui écrit ceci et qui essaie de prédire le futur, mais en faisant un très mauvais effort. En revenant au chapitre 8, il avait prédit à l'origine que le temps de la profanation du temple durerait 2300 matins et soirs, ce qui correspond à 1150 jours. Mais lorsqu'on arrive aux 1150 jours où le temple était sous oppression, il a dû recalculer, et dans ce point de vue, les 1290 jours sont en fait une correction de sa prédiction d'origine. Donc, il s'est loupé avec la première prédiction et il essaie une deuxième prédiction. Quand il arrive à la fin des 1290 jours, il découvre que la révolte des Maccabées n'a pas chassé avec succès les Syro-Grecs, et donc il fait une nouvelle prédiction de 1335 jours qu'on trouve dans le verset 12. Ce serait de nouveau une correction. Donc, initialement, il fait une mauvaise prédiction au chapitre 8. Il fait une autre mauvaise prédiction au chapitre 12, verset 11, et il essaie une troisième prédiction dans le chapitre 12 au verset 12. Bien sûr, pour ceux qui acceptent que l'écriture est la parole inspirée de Dieu et que le livre de Daniel fait partie du canon de l'écriture, ce genre d'approche n'est pas acceptable. Donc, dans le point de vue eschatologique, on dit que un temps, des temps et la moitié d'un temps est en fait la période décrite dans l'Apocalypse de Jean. Jean utilise cette phrase plus d'une fois dans son livre. En lisant un temps, des temps et la moitié d'un temps dans l'Apocalypse, on comprend qu'il s'agit de quelque chose qui se passe après l'époque de Jésus, et donc serait en accord avec ce que Jésus disait par rapport à l'abomination de la désolation qui est encore à venir. Les dispensationalistes ont tendance à égaler un temps, des temps et la moitié d'un temps à la dernière moitié de la 70e semaine de Daniel au chapitre 9. Vous vous rappelez peut-être que dans Daniel 9, la dernière semaine des 70 semaines, qui sont en fait 490 ans, donc dans les 7 dernières années, un événement se produit pendant la deuxième moitié de la dernière semaine ou au milieu de la semaine. Ça veut dire que ça se divise en deux segments de 3 ans et demi. Donc, les dispensationalistes disent que cette dernière demi-semaine est un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et en fait, c'est les derniers 3 ans et demi de l'histoire humaine avant le retour de Jésus-Christ. Ceux qui ne sont pas dispensationalistes vont aussi considérer que c'est quelque chose dans le futur. Cependant, c'est lié à ce qui se passe pendant le siège de Jérusalem par Titus dans les années 60 après Jésus-Christ et la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Titus attaque Jérusalem en 66 après Jésus-Christ et assiège la ville pendant 3 ans et demi, avec à son apogée la brèche dans les murailles de la ville, la destruction de Jérusalem et la destruction du temple. Donc, certains du point de vue eschatologique ne vont pas forcément lier ceci à la fin des temps, mais à la période de la destruction de Jérusalem. Mais dans tous les cas, comme je l'ai dit précédemment, ces deux points de vue considèrent la période de un temps, des temps et la moitié d'un temps, et en fait l'abomination de la désolation, comme quelque chose qui se passe après l'époque de Jésus, à cause de ce que Jésus a lui-même dit. Il y a moins d'unanimité parmi ceux du point de vue eschatologique concernant les 1290 et les 1335 jours. En fait, pour la plupart, ce sont des nombres cryptiques, qui pour le moment du moins n'ont aucune explication satisfaisante. Ils vont simplement retourner au verset 4 du chapitre 12, où il est dit à Daniel de tenir secrètes ses paroles et de sceller le livre jusqu'au temps de la fin. En d'autres termes,
Nous aurons une compréhension complète de ces choses une fois que tout aura été complété. À travers les siècles, si on remonte jusqu'au IIe et IIIe siècle, en fait à l'époque des pères de l'Église, et jusqu'à la période moderne, les chrétiens, à divers moments, ont tenté de relier les passages dans le livre de Daniel avec des passages du Nouveau Testament. En tout, depuis l'époque de Daniel jusque dans le Nouveau Testament, il y a au moins 5 personnages qui sont décrits. Il y a la corne dans Daniel 7, il y a l'abomination de la désolation dans Daniel 11, que Jésus cite et fait référence dans Matthieu 24 et Marc 13. Il y a l'homme impie qui est décrit dans 2 Thessaloniciens 2, il y a l'antichrist que Jean décrit dans 1 et 2 Jean, et finalement, il y a la bête de la mer qui est décrit dans Apocalypse 13. Il y a un débat si ces 5 personnages se réfèrent à la même personne ou pas, et les chrétiens à travers les siècles ont spéculé sur ce sujet. Parfois, ils ont identifié les 5 personnages comme se référant à ce que nous appelons communément l'Antichrist. La corne, l'abomination de la désolation, l'homme impie, l'Antichrist et la bête ont certainement des parallèles frappants entre chacun. D'autres interprètes ne pensent pas forcément qu'ils se réfèrent tous à la même chose, et certains ne pensent pas qu'ils se réfèrent nécessairement à la fin des temps, mais qu'ils se réfèrent à quelque chose qui s'est passé pendant la période de l'Église primitive, soit dans la destruction de Jérusalem, soit dans la persécution des chrétiens au début des siècles, avant que le christianisme devienne une religion légale. Mais dans tous les cas, ce sont les passages qui sont souvent discutés. Je ne vais pas essayer de résoudre tout ça dans ce cours puisque ça nous amène bien au-delà du livre de Daniel. Mais ce que je veux signaler, c'est que ces parties de la Bible sont parfois considérées comme se référant à la même chose, ou du moins, il y a une spéculation qu'elles sont parallèles. Nous arrivons à la fin de nos cours dans Daniel. Vous voyez ici une photo du tombeau traditionnel de Daniel qui se trouve à Suse en Iran. Je montre ceci simplement parce que c'est une référence au fait que de temps en temps, on lit que Daniel a été enterré en Perse. C'est assez difficile de dire si c'est réellement le tombeau de Daniel ou pas. Ce tombeau en particulier est préservé par ceux de la foi musulmane qui reconnaissent également Daniel comme un prophète, et les traditions ne sont clairement pas aussi vieilles que les traditions juives que nous trouvons dans la période de l'Ancien Testament. Mais au moins, si vous entendez des références au tombeau traditionnel de Daniel en Perse, c'est à cela qu'on fait référence. Avec ceci, je vais vous quitter, et j'espère que ces cours sur le merveilleux et fascinant livre de Daniel vous ont aidé. Soyez bénis.